Jean-Marc Consonov, le président du CDAM. Que tires-tu de ces 2 journées de compétition? D'abord à titre personnel, on va dire, parce que tu as joué quand même. Ah oui, à titre personnel, très content de ma prestation. On est sorti des poules, l'objectif pour moi était largement rempli. Au titre du président du comité, moi j'ai noté une très belle organisation, un boulodrome Henri Bernard archi plein, j'ai rarement vu comme ça aussi plein depuis quelques années. Donc une organisation parfaite comme d'habitude pour Marc. Je salue l'idée qu'il a eue géniale, je trouve, d'augmenter le nombre de participants pour l'année prochaine. C'est vrai que de le limiter à 256, c'était pénalisant, surtout pour les licenciés du 06, parce que c'était eux les plus pénalisés, puisqu'ils s'inscrivent toujours en dernier. Voilà. Et donc de laisser 150 équipes sur le côté, c'était un peu désolant par rapport moi, au président du comité. Donc l'année prochaine, on va étendre les jeux. Donc je merci à la municipalité de faire cet effort. Cette année, on avait un cadre de jeu exceptionnel. Les arbres étaient élagués, le terrain de jeu était tout refait, un éclairage super. Donc toutes les conditions de jeu étaient réunies et le plateau, alors extraordinaire. J'ai vu des parties fabuleuses, des spectateurs qui se sont massés en masse pour les voir jouer. Pour moi c'était fabuleux. Et alors à Monaco, l'apothéose, ce matin des parties de très haut niveau. Rien à dire de plus, tout était parfait. Je pense qu'en 2017, ça risque encore d'être mieux. Ah bah, au niveau du plateau, ça va être bien difficile parce que là, à part le Boursicot, dans les 50 meilleurs français, je pense qu'il manquait personne à part le Boursicot. Après, ce qui est un peu dommage, c'est que ce matin, on s'est retrouvé avec... c'est pas dommage, c'est bien parce qu'on a vu que certaines équipes, des grosses équipes, ne sont pas passées hier. Parce que il y a des équipes, il y a des jeunes qui montent surtout, puisque en finale on a vu 3 jeunes que personnellement je connaissais pas beaucoup. Et c'est bien pour le renouveau de la pétanque. Oui, c'est ce qu'on peut noter, l'émergence d'une nouvelle génération de joueurs, des jeunes joueurs, certains que je ne connaissais pas, c'est vrai, effectivement, mais qui ont fait jeu égal avec les meilleurs. J'ai vu une équipe locale qui était loin d'être favorite, il s'en est fallu d'un cheveu, plutôt d'une boule, qui gagne. Donc ils ont bousculé la hiérarchie plus que d'autres équipes qui étaient supposées supérieures. Donc il y en a vraiment pour tout le monde. Donc voilà, il y a des jeunes joueurs sans complexe qui arrivent sur le circuit et qui fracassent les boules. Pour toi, là, en 2017, quels sont les objectifs? Les objectifs au niveau du... Pour le CDAM. Pour le CDAM, c'est déjà c'est d'être élu. La première chose, c'est d'être élu. Après, de continuer sur notre lancée, d'accroître le nombre de licenciés. Après, il faut toujours être vigilant sur la discipline, respecter la discipline. Là, on a pris maintenant, je parle nos assises, on va essayer d'œuvrer un peu plus là-dedans. Après, sachant que c'est compliqué, les jeunes, toujours de plus en plus de jeunes, améliorer toujours les terrains, donc veiller à ce qu'il y ait des terrains corrects, accroître le nombre de terrains. Donc c'est bien que vous ayez lancé cette idée parce que ça va nous permettre un peu... Est-ce que d'ailleurs, à ce propos, est-ce que vous pensez peut-être faire l'Europétanque au Boulodrome si on arrive à avoir 512 équipes? C'est-à-dire faire vers 150 terrains de plus. Alors, je ne vais pas trahir en secret. Il y a une réunion très prochaine qui va se tenir. L'émergence d'une idée de l'Europétanque au parc d'Export sera très prise au sérieux. Je ne peux pas en dire plus, mais c'est une très grosse possibilité. Sachant que maintenant avec les Vichy Pirates qui est loin d'être terminé, la sécurité, il va être très difficile de revenir jouer pour toute autre raison sur la promenade. L'idée de faire ça au Boulodrome Henri Bernard, c'est une très grosse hypothèse. Malheureusement, la promenade, ça restera à jamais, à mon avis, comme le lieu d'un drame
d'un drame qui s'est joué donc, le 14 juillet de cette année. Et il est évident que revenir jouer sur ce lieu-là, ça sera difficile. Surtout que l'idée qu'a lancée Marc, c'est plus qu'une idée, parce qu'il s'est presque engagé et il a déjà pratiquement conclu l'affaire avec un entrepreneur de sa famille. Ça va nous faciliter, mais alors ça va nous ouvrir la voie pour peut-être le repétant. Moi je suis assez favorable à cette idée parce que au niveau sécurité, c'est assez sécurisé, c'est très facile à sécuriser. Voilà. Et après les terrains sont très intéressants maintenant. Et puis on a les doubles couverts, on peut se replier en cas de pluie. Et puis au niveau coût, il y a des économies à prendre en compte aussi parce qu'on a déjà toutes des structures sur place. Bien sûr, en plus c'est la démultiplication, au contraire de la multiplication quand vous faites l'Europétanque sur la promenade des Anglais, sur l'esplanade, puis au jardin Imbert Ier, ça éviterait aussi la multiplication des sites. C'est exact, ouais, là c'est plus facile pour les joueurs. Je pense que, mis à part les premières parties où ça se joue sur la promenade, après les 3/4 des parties ça se joue de la Tassini, qui c'est assez loin quand même de la promenade des Anglais, alors que ça se joue de la Tassini au boulot du départ des sports. Après je dirais que c'est la qualité des jeux qui fait la différence et les structures. À ce propos, les parties finales resteraient à de l'âtre de Tassini? Je pense, mais bon, après je suis pas non plus, je fais pas partie non plus intégrante du comité d'organisation, malgré que j'ai quand même mes avis et mon mot à dire. Mais je pense que si on s'oriente vers la solution Boulodrome Henri Bernard, tout se fera au Boulodrome Henri Bernard. Très bien. Autour, rien. Eh bien écoute, de toute façon on te souhaite bonne chance pour les élections parce que pendant 4 ans tu fais un super boulot entouré de ton équipe. Je sais que cette année il y a un petit changement. Alors je ne sais pas si c'est dans tous les départements, mais chez vous c'est sûr, ce sera un vote par liste. Oui. Alors, la Fédération nationale a modifié ses statuts en laissant l'ouverture, en laissant le choix de 2 options possibles au niveau des élections. C'est-à-dire, comme avant, la liste plurinominale et soit la liste bloquée, c'est-à-dire c'est l'intégralité d'une liste qui serait élue ou pas. Donc au niveau du comité directeur, nous on s'est montré, les membres élus actuels, on s'est montré favorable à la liste complète. On a proposé cette modification de statut en l'état lors d'une assemblée générale extraordinaire. Et l'Assemblée générale extraordinaire a validé la proposition qu'on a faite à bureau directeur, c'est-à-dire la proposition de la liste bloquée. Donc c'est passé à 87% des voix. Donc les prochaines élections qui auront lieu le 4 décembre pour le renouvellement d'une nouvelle mandature auront lieu sous forme d'une liste bloquée. Donc vous allez présenter combien? 24 noms? 23 noms. Plus le médecin, il est élu à part. Donc c'est-à-dire s'il y a 2 médecins qui se présentent, on votera pour ou contre un seul nom. Voilà, c'est tout. Après les 23 noms, c'est la liste complète qui passe. Vous avez toujours l'obligation d'avoir des femmes, combien de femmes dans la liste? L'obligation c'est 25%, mais moi ce que j'ai dit l'autre fois en AGE, c'est que moi je souhaite aller beaucoup plus que les 25% de base. Voilà. Ben écoute, c'est tout à ton honneur. Bernard, on te laisse aller. Ben merci en tout cas pour toutes ces précisions et on te souhaite merde pour les élections. Merci.